Nous avons placé notre dossier données ventes sur le bureau pour y avoir accès plus rapidement. Nous allons l'ouvrir. Ici, nous allons retrouver plusieurs fichiers. Tout d'abord, nous avons les fichiers qui contiennent nos données, donc les données de vente de l'année 2018, 2019 et 2020. Et nous avons en plus de ça d'autres types de fichiers, notamment un fichier PDF et un fichier image. Alors nous n'en aurons pas besoin, mais simplement pour vous montrer que même si nous allions utiliser tout le dossier comme source de données pour notre tableau de bord, grâce à Power Query, nous n'allons retenir que les données qui nous intéressent, à savoir les 3 fichiers ici. Et puis même, l'objectif c'est que par la suite, si j'ai un autre fichier en plus, donc qui contient par exemple les données de vente de l'année 2021, celui-ci s'intégrera de manière automatique sur mon tableau de bord. Donc c'est notre objectif. Nous allons commencer par vérifier la structure de nos données. Il est très important d'avoir la même structure sur les 3 fichiers à combiner, et nous allons pour cela les ouvrir. On va commencer par l'année 2018. OK. Donc ici, les données de mon fichier contiennent des informations des ventes sur Internet de 5 produits d'une entreprise lambda. Donc ici, les données sont réparties par colonne et nous avons ainsi les informations sur chaque vente réalisée, puisque chaque ligne ici représente une vente. Donc nous avons des informations concernant la date de la vente, la source de trafic qui est à l'origine de l'achat, la région, le produit qui a été commandé, son prix de vente, le nombre d'unités de produits vendus, la recette de la vente, le délai de livraison, si la commande a été retournée ou non, et si celui qui a commandé est satisfait ou non, et à quel point. Alors nous avons des centaines de lignes, donc ce qui représente des centaines de ventes, et pour en tirer des informations, il faut synthétiser, et c'est la finalité de cette formation. Donc ces informations sont réparties par colonne, comme on le disait. Ici, ce sont les en-têtes qui définissent la structure de notre tableau. Et pour pouvoir combiner nos fichiers sans problème, il est crucial de vérifier que nous avons la même structure sur les 3 fichiers, c'est-à-dire les mêmes en-têtes. Donc nous allons pour cela ouvrir les 3 fichiers et scruter la moindre différence qui peut exister entre les en-têtes des 3 fichiers. Donc nous allons pour cela ouvrir le fichier 2019 et le fichier 2020. Parfait. Donc pour faire la comparaison rapidement, nous allons ici, dans Affichage, réorganiser tout, et nous allons réorganiser nos fenêtres de manière horizontale. OK. De cette manière, nous avons un aperçu global des en-têtes des 3 fichiers, et nous allons vérifier que ce sont les mêmes. Donc dans un premier temps, nous avons date, c'est parfait, source de trafic, là encore, région, et puis là, on se rend compte que sur le fichier 2018, région est au pluriel, donc elle prend un S, alors que sur les autres en-têtes des 2 autres fichiers, il n'y a pas de S. Alors on peut enlever le S ici ou rajouter un S ici. Donc l'objectif final, c'est que ça soit les mêmes. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est enlever le S. Nous allons vérifier les autres. Unité, CA, parfait, retour, satisfaction. Parfait. Donc une fois que les en-têtes sont OK, nous allons nous assurer que le nom des feuilles est le même. Donc Power Query, pour pouvoir reconnaître les feuilles de chacun des fichiers, il faut avoir un nom commun. Donc nous allons changer le nom. Donc on va mettre données, vente. Donc pour aller plus vite, nous allons copier, CTRL-C. Nous allons venir ici, coller. Donc il ne faut pas oublier à chaque fois d'enregistrer, donc CTRL-S, et ici pareil, nous allons enregistrer. Nous allons venir ici et coller, enregistrer. Parfait. De cette façon, toutes les feuilles qui contiennent les données ont le même nom. Et grâce à ça, Power Query va les reconnaître. Parfait. Donc une fois terminé, nous allons fermer les fichiers.
Parfait. Et nous allons en profiter ici pour ouvrir un nouveau classeur vierge. Parfait. Donc nous allons fermer la fenêtre 2020. Et voilà. Et ici, donc, nous allons commencer à travailler de manière à importer les données, les combiner et faire les analyses nécessaires pour faire notre tableau de bord.